Ce sentiment de surcharge, aujourd'hui, il touche tout le monde. Et c'est là que dans les institutions de soins, hein, appelons-les ainsi, on se trouve devant des phénomènes d'engrenage, en quelque sorte. Parce que la surcharge touche tout le monde. Les familles viennent parce que le malaise dans les familles qui met les familles au bord de l'explosion de violence vient souvent du sentiment de surcharge, et puis ce surcharge est relayé par la surcharge des professionnels. Et loin que ça crée un sentiment de solidarité, en fait, la pression générale qui existe au niveau de la société, ben, elle contribue à fractionner la société, à fractionner le lien. C'est-à-dire, au lieu que ce sentiment de pression, de surcharge qui pèse sur nous, nous porte à nous sentir solidaires de celui qui est aussi surchargé, c'est le contraire. Je demande à l'autre de me libérer de ma surcharge et ça crée ainsi une sorte d'engrenage, boule de neige dans la société. Les familles sont surchargées, elles s'adressent à des professionnels qui eux-mêmes sont surchargés, etc. Donc, effectivement, il faut trouver le moyen de casser un petit peu ce cercle de la surcharge. Et je dois dire que peut-être ici, on peut rappeler que dans notre travail psychique, nous savons qu'il y a de la perte. Inéluctablement, il y a de la perte. Et que la situation dans laquelle nous nous trouvons, au niveau même de la société, hein, je reviens toujours à cet arrière-plan parce que il est la condition pour comprendre, au niveau même de la société, en fait, la perte, elle est refusée. On voudrait éviter la perte de temps, la perte d'efficacité, toutes sortes de pertes. Aucune perte n'est acceptée, sauf il y en a une qui nous menace tous et qui est aussi la condition de la pression, c'est la perte d'argent. Voilà. On obture toutes les pertes. La seule perte qui est légitime, c'est la perte d'argent. Moyennant quoi, il faut faire des économies, moyennant quoi, il faut rentabiliser, moyennant quoi, on précarise les personnels et puis on met tout le monde sous pression. Donc, eh bien, c'est pas un truc que je donne là, hein, mais c'est peut-être commencer par accepter que la perte, elle est inéluctable. C'est-à-dire qu'on va perdre du temps, on va perdre de l'efficacité, c'est sûr. Donc, autant l'accepter, autant essayer de casser cette logique qui veut que les familles sont surchargées, elles vont surcharger les professionnels. Alors, je sais bien que dire ça, ça paraît un beau discours, ça paraît même intenable. Il faut pouvoir poser des jalons pour que la notion de rendez-vous, par exemple, reprenne un sens. La notion de rendez-vous, elle signifie qu'il n'y a pas de réponse immédiate. Ça signifie qu'on vous accueille, on est là, c'est sûr, on est là, on sera toujours là, on sera un appui, mais on se revoit dans 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, il y a du vide, mais ce vide n'y signifie pas une rupture de lien. Parce que dans l'état de pression, de surcharge dans lequel nous sommes tous, dans l'état où nous ne pouvons plus penser, effectivement, hein, puisque penser implique qu'on voit loin, qu'on se détache de l'immédiateté, eh bien, là, on restitue du temps long, en quelque sorte. Hein. Ce n'est pas un problème qu'on donne des rendez-vous éloignés, mais l'important, c'est qu'il y ait des rendez-vous, parce que dans rendez-vous, il y a vous, hein, vous, et dans ce vous, je vous attends, je serai là. Il y a une promesse. Et là, voilà, écoutez, ce n'est pas un truc que j'essaye de donner, mais c'est simplement que la restitution de l'humanité, elle vient dans la capacité à se souvenir que le langage, il est d'abord une adresse. Donc, je dirais que dans la surcharge des familles, ben, peut-être d'abord, effectivement, notre ligne directrice, c'est d'essayer d'accueillir assez vite, mais ensuite, casser cette notion de pression. Vous,
répondre à la surcharge des familles, c'est aussi leur redonner confiance dans la capacité qu'elles ont, si elles acceptent aussi diverses médiations, la capacité qu'elles ont à aussi, elles, inventer leur propre mode de vie et à désamorcer la violence. Parce que la violence, elle vient souvent déjà de la surcharge. Donc, si nous répondons de manière trop congruente à la surcharge, effectivement, nous ne cassons pas cette logique. Hein. Mais cependant, on doit pouvoir accueillir rapidement. Donc, je pense que le jeu des temps, il peut se produire à partir du moment où on a reçu les gens, parce que tout ça, ça peut se dire et ça peut s'entendre.